Alors salut à tous, c'est deuxième jour pour mes nouvelles poulettes. Alors je leur ai amené un petit peu de maïs concassé, qu'on a concassé, vous voyez. Voilà. Et donc là, je pense qu'avec le nombre de poulettes qu'il va y avoir, enfin qu'il y a, je pense qu'il va falloir amener quand même pas mal de nourriture pendant leur isolement. Alors voyons voir comment elles se comportent. Est-ce qu'elles sont moins farouches? Là on retrouve ici les deux dominantes, les deux poules qui étaient en place, vous voyez, avec le coq ici. Et aussi au niveau de l'eau, il va falloir que je veille et que nous veillons à ce qu'il y ait toujours de l'eau fraîche. Alors on peut constater que ça gratte hein, à la recherche de nourriture. Ça c'est sûr qu'à ce niveau-là, il va falloir les alimenter. Alors, vous voyez le grain que j'ai mis hier. Alors là voilà, elles sont toutes réunies ici. C'est marrant. En tout cas entre elles, il n'y a pas de souci. Ça se passe bien. Bon, pour l'eau il y en a. Et moi si je m'approche, est-ce qu'elles sont peureuses? Ah bah ça je pense que déjà il va falloir en attraper quelques-unes, je pense. Regardez-moi ça. Là on les voit bien. Il va falloir un petit peu de patience, je pense. Alors là on va rajouter du maïs concassé. Et le coq qui chante. Ah c'est sympa. Voilà, comme je vous disais, ça fait un beau panel, je pense, de poules colorées. Alors, on va voir où elles se sont installées pour dormir. Ah ben là, on a des petites poules qui cherchent. Et ben, je pense que vous voyez, tout ça, c'est propre. Elles ont dû être sur les tasseaux. Là aussi, il y avait quelques poules avant. Alors on va regarder si de l'autre côté c'est propre ou pas. Ben oui, c'est propre. Et on va essayer de voir s'il y a des œufs. Et il n'y a rien du tout. Je pense qu'elles sont bien trop stressées pour le moment. Est-ce que si on regarde comme ça, on va trouver des œufs, des poules qui ont pondu? Ben malheureusement, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, c'est propre, ça veut dire qu'elles étaient sûrement sur les tasseaux ou même par terre. C'est marrant ça. Alors, oui, vous aviez une question concernant la terre de diatomée et l'usage fréquent pour en effet assainir le poulailler. Je vous l'avais déjà présenté dans plusieurs vidéos. Et je ne sais plus qui m'a posé la question. De me dire que, enfin, poser la question, de me demander combien ça me coûtait, combien ça revenait d'acheter des pots de terre de diatomée et la fréquence d'utilisation. Et j'ai répondu en fait par message que vous voyez, une fois que c'est imprégné, qu'il y en a quand même relativement de la terre de diatomée de manière relativement importante, je vais aller vous prendre donc je vais aller vous prendre une petite sarclette là pour... Et vous voyez ici, toutes ces fientes sont séchées par la terre de diatomée qui en fait imprègne le sol. Donc à ce niveau-là, je pense qu'un sol... Bon ici c'est un sol sablonneux avec les fientes dessus, donc une grosse quantité de terre de diatomée, c'est-à-dire au fur et à mesure du traitement du quotidien, moi j'ai étalé de la terre de diatomée. Et donc à un moment donné, on se retrouve avec une sacrée concentration de terre de diatomée en fait dans le sol. Et je peux vous dire que j'en utilise pratiquement plus maintenant. Parce que quand vous remuez là ce tas de fientes, vous voyez que c'est imprégné de terre de diatomée. Regardez, je peux même y aller à la main. Là c'est gris. Tout ça c'est gris, c'est de la terre de diatomée. Avec la terre, hein, bien sûr, déjà.
Et vous vous apercevez que ça fait effet litière. Regardez-moi ça. Donc je n'en utilise plus pour le sol. Et je peux en mettre un petit peu quand il y a des grosses salissures sur le pont noir ou sur le perchoir, mais à peine un peu. Donc au final, moi je m'aperçois que c'est relativement rentable. Bon, après, je sais qu'il y en a qui ont des revêtements, et là c'est encore autre chose. Ici, il n'y a que de la terre, il n'y a pas de revêtement. Alors, voilà une poulette qui mange, on va leur mettre quand même du maïs concassé, puisque je l'ai apporté. Et ensuite, on va pas mettre grand chose. En tout cas, c'est vrai. Ouh là là, ça se chasse hein, encore. Hein. Là, il y a les mises au point. Ça percevrait. C'est vrai que là, il me tarde qu'elle sorte vite de l'enclos. Parce que ça commence à être relativement étroit. Mais bon, pour quelques jours, c'est pas très grave. Hein. Allez, je vais aller mettre le maïs concassé. Puis j'aimerais bien prendre une ou deux poulettes comme ça. Ah, ça bataille. Hein. Oh là 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 là, ça bataille sec. Bon, le coq, il a pas l'air d'être terrorisé à ma présence. Celle-là, on reconnaît, elle n'est pas du tout farouche. Donc, vous voyez, les trois hein, en place sont toujours ensemble. La marance, la coucou de reine et le coq. Ils se suivent, ils font les chefs. Moi, j'aimerais bien l'attraper, la chef là. Voilà, la petite coucou. La petite coucou, on dirait qu'elle est gonflée. Vous avez vu, ébouriffée là. Elle fait son ébouriffé. Elle était si câline. Non, je l'aurais pas comme ça, je pense. Bon, allez, je la prendrai après. On va mettre du maïs concassé, les quelques déchets que j'ai récoltés. Il n'y a pas des masses, mais c'est pas grave. Allez, le maïs. On est parti. Un petit peu de maïs. On va voir si elles vont s'attrouper autour de moi. Bon, les huîtres, hein, toujours là, concassées. Oh, ça dure longtemps, elles viennent en picorer, vous voyez. Là, ça boit. Alors, là, je vais mélanger avec les œufs. Je vais me... Allez. Voilà. Pas grave. Hop. Les trognons de pommes. Bon. Elles en feront ce qu'elles veulent. Et le maïs. Alors, voyons voir ce maïs. Alors là, il y a un bout de je sais pas quoi. Peut-être un morceau de poulet. Allez, c'est parti. Je pense qu'elles vont se jeter dessus. Parce que le maïs, c'est quand même une excellente céréale. Voilà, on va mélanger parce qu'il y avait quand même un petit peu à côté. Et puis,
va fermer. Alors, voyons voir. Je vais m'écarter un petit peu. Alors, ce soir, j'aurais bien aimé voir comment elle se dispose sur le perchoir. Bon, allez, sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.